Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, une nouvelle renaissance pour son cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala tamman kamalani ala khayr khalqillahi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. أحبابي الكرام، إخواني وأخواتي, mes honorables frères et sœurs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à remercier avant tout les responsables de la mosquée Al-Houda de Mulhouse pour leur invitation et pour donc, le fait d'avoir plutôt le fait d'avoir organisé ce séminaire, Inch'Allah, aujourd'hui samedi et demain dimanche. Et en tout cas, Jazakumullahu khairan. Et bien sûr, je tiens à remercier mes frères et sœurs qui sont ici présents et toutes les personnes qui seront, Inch'Allah, connectées sur les réseaux sociaux. Jazakumullahu khairan. J'implore Allah Azza wa Jal qui puisse élever vos pas près de lui le jour où il n'y aura personne qui pourra venir à notre secours et à notre aide. Ahbab al-Karam. On m'a demandé de parler de la mort. Et parler de la mort, en réalité, c'est parler de la religion en entier. Parler de la mort, c'est la meilleure des exhortations qu'un croyant peut faire et peut donner. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait certains compagnons qui creusaient une tombe. Et Nabi est venu, sallallahu wa sallam alayhi, et il a demandé aux compagnons, qu'est-ce que vous faites ici? Et ils lui ont dit, nous creusons la tombe de un tel. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à regarder la tombe, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il a dit, لمثل هذا فأعدوا. لمثل هذا فأعدوا. Préparez-vous à cela. Ahbab al-Karam, vous parlez de la mort, wallahi, wallahi, le cœur il est plein. Il est plein d'histoires, plein d'histoires, donc des vécus personnels, car celui ou celle qui ne me connaît pas, j'étais en contact et je le suis encore au jour d'aujourd'hui avec pas mal de pompes funèbres et pas mal de lavages mortuaires, donc chinois à Bruxelles en Belgique. Et vous parlez de certaines histoires que j'ai vécues, Allah al-Musta'an. C'est ce que je disais aussi au frère Mohamed Hafidahullah, que j'ai vu beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, et j'ai entendu beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues. Walakin billahi tawfiq, ce sera Inch'Allah un rappel pour moi-même, et un rappel pour mes frères et mes sœurs. Ahbab al-Kiram, la dernière exhortation qui a été révélée sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le dernier rappel, la dernière exhortation que Allah Azza wa Jal a révélée sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour clôturer toute une série d'exhortations. C'est un verset du Coran. Ce verset-là, il a fait pleurer des compagnons, des tabi'in, des salaf al-salih, des savants, et des pieux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce verset-là, c'est un verset en réalité qui me rappelle à l'ordre. C'est un verset que je peux comparer comme un frein d'une voiture à toute personne qui désire construire et désire dépasser Pharaon, fait dunya.
Et ce verset-là, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Craignez le jour où vous retournerez auprès d'Allah Azza wa Jal. Craignez ce jour-là. C'est un jour qui viendra, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne ici sur terre qui peut te dire, mon frère et ma sœur, que moi je ne crois pas en la mort. Il n'y a personne qui peut te dire que moi, je serai épargné de la mort. Tout le monde croit en la mort, que ce soit croyant, non-croyant, grand, petit, juif, chrétien, bouddhiste, qui que ce soit. Tout le monde croit en la mort. Et nous les croyants, nous croyons ce verset « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah » Nous retournerons tous et toutes auprès d'Allah Azza wa Jal. Si ce n'était pas le cas, ils sont où les anciens? Ils seront nos parents, les parents de nos parents, les compagnons, les prophètes, et ainsi de suite. Donc la mort, ahbab al-kiram, c'est une réalité, et ça touche, et ça va toucher tout le monde. On va tous vivre un deuil, et on va tous passer par cette porte-là qui est la mort. Mais quand ce verset-là était révélé sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Il a pleuré, 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 jusqu'à ce que certains compagnons pensaient qu'il n'allait jamais s'arrêter de ces larmes-là. En réalité, ce verset-là nous rappelle notre existence, la finalité de dunya, de ce qui nous attend derrière les coulisses, qui est après la mort. Ça nous rappelle la totalité de le pourquoi nous avons été envoyés sur cette dunya. Et en réalité, c'est, comme je disais, c'est un verset qui nous rappelle à l'ordre. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith, Kafa bil mawti wa'idha. C'est le meilleur rappel qu'on peut donner. C'est la mort. Parler de la mort. Parce que qui d'entre nous n'a pas peur de la mort? Qui d'entre nous va se sentir insensible face à ce sujet-là qui est la mort? La mort rappelle à l'ordre la personne. La mort rappelle la crainte d'Allah Azza wa Jal à la personne. La mort nous permet de nous réveiller de notre inconscience et de nos plaisirs néfastes de ce bas monde. Ahbab al-kiram, les hadiths, il y en a énormément. Il y en a énormément. Je vais, Inch'Allah, bidnillah, vous parler de la mort et je vais vous exposer un autre aspect de cette tragédie. Parce que Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que la mort c'est une musiba. C'est une musiba, c'est une tragédie. C'est une musiba, c'est une catastrophe. Et je suis sûr et certain que vous avez déjà vécu la mort d'un de vos proches, que ce soit un père ou une mère, un frère ou une sœur, une tante, un cousin, cousine, un ami, un voisin. Voilà qui, moi vous parlez de la mort avant d'avoir vécu la mort de mes proches, c'était un sujet que je traitais, on va dire, basiquement. Mais le jour où j'ai vécu moi la mort de Samahat al-Walid, mon papa, rahmatullahi alayhi, il y a moins d'un mois, ça m'a donné une autre image de ce qui nous attend. Et en réalité, c'est ce qui nous attend tous et toutes, c'est cette étape-là, la mort. Ahbab al-kiram, je m'invite et je vous invite à toujours invoquer Allah Azza wa Jal d'une invocation. Et c'est une invocation que j'ai pu voir autour de moi qui est primordiale, qui peut passer même en tête de liste parmi les invocations. C'est quoi? C'est demander à Allah Azza wa Jal husn al-khatima, avoir une belle fin de vie. Wallah, ya ikhwan, le fait de voir un de ses parents mourir avec une belle fin de vie, c'est comme si Allah Azza wa Jal, à travers la mort de ton papa ou ta maman, il te donne la vie, il te redonne la vie à toi. Et là, tu vois que ton père et ta mère a eu une très belle fin de vie, et de par cette belle fin de vie, Allah Azza wa Jal m'a donné la force d'accepter cette épreuve-là avec de la patience, avec de l'endurance, et d'accepter surtout al-qaboul, d'accepter cette épreuve-là. Ahbab al-kiram, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Certains salafs, quand ils étaient confrontés à la mort de certains de leurs proches, ils venaient leur rappeler ce verset-là. Et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir donné cette force-là, de l'avoir fait aussi avec mon papa, rahmatullah alayhi. Lorsqu'il était en train de mourir, je suis venu à son oreille, je lui dis, Ya Abi, est-ce que tu te souviens de ce verset que tu lisais durant ta vie, que tu lisais? Et j'ai commencé à réciter, Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit de leur vivant, sur avant la mort, avant l'agonie, ceux qui ont dit de leur vivant, Inna Rabbi Allah, Allah est mon créateur. Thumma istaqamu, qui ont pris le chemin de la droiture, le chemin de l'ibada, le chemin de din, le chemin de sulh, le chemin de l'khir. À ce moment-là, lorsque ces personnes-là seront en état d'agonie, Allah Azza wa Jal va envoyer des anges qui vont venir rassurer ce défunt-là. Allah takhafu, n'ayez pas peur. Le mort, il voit, ou bien plutôt la personne qui est en état d'agonie, qui est entre deux mondes, en train de quitter ce bas monde et en train d'entamer une nouvelle vie dans un autre monde. Eh bien, le défunt, il stresse à ce moment-là. Il a peur, il angoisse, il paranoïe. Et Shaitan, il vient faire son travail à ce moment-là. Il vient le faire paranoïer, il vient lui faire même peur et lui faire perdre, subhanallah, la miséricorde d'Allah, venir plutôt lui faire désespérer de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et il vient avec le wasawis, Mais Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il envoie des anges sur ce défunt-là, et ces anges-là lui disent, Allah takhaf, n'aie pas peur, wala tahzan, n'aie pas peur de ce que tu vas laisser derrière toi après ta mort, les enfants, les fils, les filles. Ah oui, le mort quand il meurt, Mouskin, il est dans un délire d'angoisse, de peur. Il va laisser ses enfants à qui? Il n'est pas marié. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il ne prie pas? Qu'est-ce qui va se passer après ma mort? L'héritage, les problèmes, les disputes entre les femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Mais les anges viennent nous rassurer. La takhaf, wa la tahzan. Ne sois pas triste, ne sois pas anxieux, ne sois pas stressé de ce que tu vas découvrir après cette étape de la mort. Wa abshiru bil jannah. Nous venons, nous les anges qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyés, nous venons vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Wa abshiru bimada bil jannah. On vient t'annoncer la bonne nouvelle qui est le paradis. Allati kuntum tu'adun. Le paradis que tu as tellement entendu parler de ton vivant. Prie, tu auras le paradis. Jeûne, tu auras le paradis. Fais sadaqa, tu auras le paradis. Fais l'umrah, le hajj, tu auras le paradis. Aujourd'hui, c'est un début le début d'une vie où il n'y aura plus d'actes d'adoration, mais tu verras la récompense de tous les sacrifices que tu as pu apporter jusqu'au jour d'aujourd'hui. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nous étions vos alliés, nous étions tes alliés de ton vivant, et nous serons à tes côtés jusqu'à ce que tu mettes ton premier pas au paradis. En réalité, subhanallah, ce verset-là, c'est l'un des meilleurs antidépresseurs qu'on peut lire sur une personne qui est en état d'agonie. C'est le meilleur, subhanallah. Et certains salaf, rahmatullah alayhim, disaient que lorsque quelqu'un est en état d'agonie, il est conseillé de venir lui rappeler ses actes d'adoration, lui rappeler tout ce qu'il a pu faire de bon et de bien de son vivant, parce que Shaitan, la'natullah alayh, Shaitan, il fait un travail, il fera un travail grandiose à ce moment-là. Combien de gens, et j'en ai même
des histoires, j'ai même vécu certaines situations d'agonie où on disait à certains défunts, dis la ilaha illallah. Il parle avec toi, il rigole, de tous, en état d'agonie. Dès que tu lui dis la ilaha illallah, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Walou. Alors que de son vivant, il pouvait te prendre un chapelet de 1000 habba. Il pouvait te dire plus de 1000 fois la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ou alors que le plus grand des défis, c'est dire la ilaha illallah au moment de l'agonie. Au moment de l'agonie, dire la ilaha illallah, c'est comme si, ahbab al-kiram, c'est comme si tu devais soulever des montagnes. Soulever des montagnes. On a l'impression que dire la ilaha illallah, c'est quelque chose de basique de notre vivant. C'est quelque chose de light, de basique, c'est normal. Là, c'est pas pour rien que toute notre noble religion se base sur la ilaha illallah. Wallah, j'ai vécu certaines situations avec certaines personnes. Dis la ilaha illallah. Ya akhi, la ilaha illallah. Ya akhi, la ilaha illallah. Impossible. Impossible. Il peut tout te dire sauf la ilaha illallah. Mais quand tu vis des situations comme celle-ci, et que tu sors, que ce soit de l'hôpital ou de cette famille-là, Alek Billah, c'est comme si tu as ramassé, c'est comme si tu as reçu une claque, une gifle, subhanallah. Ça te rappelle toi à l'ordre. Et ça te rappelle comme quoi tu n'es rien. Tu n'es rien. Aujourd'hui, on dit la ilaha illallah avec ostentation, avec orgueil, on gonfle le torse, et comme si j'ai été sélectionné, je vais rentrer au paradis en VIP. Hatta Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, il a eu difficile à dire la ilaha illallah alors qu'il était en état d'agonie. Ahmed ibn Hanbal, le savant de Ahl-Sunnah, subhanallah, il a galéré pour dire la ilaha illallah. Et qui tu es toi? Qui je suis moi? Et je reviens à ce que je vous ai dit là tout à l'heure, ahbab al-kiram, invoquez Allah azza wa jal. Que ce soit en prosternation, que ce soit fi thuluth al-akhir min al-layl, que ce soit entre l'adhan et l'iqama, Allahumma arzuqna husn al-khatima. Celui ou celle à qui Allah azza wa jal donne une belle fin de vie, Wallahi, c'est le plus chanceux. Wallahi, c'est le plus chanceux. Lui sera chanceux, et ceux qui seront autour de ce défunt-là, Wallah, ils seront épanouis de savoir et d'avoir vu la belle fin de vie auprès de ses parents. Habab al-Kiram, le mort, lorsqu'il meurt, lorsqu'il est enterré, il commencera une négociation avec Rabbil Alamin. Au moment où on enterre le défunt, bien sûr après le lavage, après le salat al-janaza, après, la première chose que le défunt va demander à Allah Azza wa Jal, c'est, et d'ailleurs Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset-là, Rabbi irji'uli la'alli a'mal salihan fima tarakt. Ya Allah, la première négociation, Ya Rabbi, avant avant les questions des deux anges qui viendront te poser la question, qui est Allah, qui est ton créateur, c'est quoi ta religion, c'est qui ton prophète, avant même cela, il dira, Ya Rabbi, redonne-moi l'âme, Ya Rabbi, redonne-moi la vie, je te supplie, Ya Rabbi, redonne-moi la vie, pour que je puisse rattraper tout le temps perdu, pour que je puisse essayer de me repentir, de faire, etc. Peut-être que si tu me fais ressusciter, Ya Rabbil Alamin, je reviendrai, fait dunya, et j'essaierai de faire un maximum du bien. Les savants disent que ce verset-là, ou plutôt, le mort, s'il devait revenir ici, fait dunya, la première action qu'il va vouloir faire, alaykoum billah, c'est laquelle? C'est pas le salat, c'est pas le siyam, c'est pas le hajj, c'est pas l'istighfar, c'est pas la umrah, c'est pas le birr lil walidain, et c'est quoi alors? La première chose que le mort va espérer, va rêver de faire lorsqu'ici il devait revenir ici fait dunya. C'est une Rabbi irji'uli la'alli a'mal salihan fima tarak. Et Allah nous donne la réponse à cette question-là que je viens de vous poser dans un autre verset. فأصدق وأكون من الصالحين. فأصدق وأكون من الصالحين. Je ferai des aumônes, je donnerai des sadaqas. C'est la première chose. Enfin, imaginez-vous, subhanallah, c'est pas le salat, c'est pas le siyam, c'est pas le qiyam, c'est pas le hajj, le umrah, le birr lil walidain, c'est as-sadaqa.
Parce que le défunt, lorsqu'il sera dans sa tombe, il va voir c'est quoi la récompense de celui qui était fait dunya yatasaddaq. Yatasaddaq. Et Ahbab al-Kiram, une histoire que j'ai vécue avec un frère qui est mort il y a quelques années. Et tout ça encore une fois de plus pour vous dire que, et que ça me sert et ça m'a servi de leçon, on ne peut pas aller dans le jugement, on ne peut pas juger les gens. J'ai reçu un frère qui ne priait pas, il y a quelques années, qui ne priait pas, et il avait l'addiction de la boisson, donc il buvait. Il est venu dans un état ivre chez moi pour que je puisse lire le Coran sur lui, faire la remplir. J'ai refusé. J'ai refusé de lire sur le Coran dans cet état-là. Moi, mon intention, en tout cas, je pensais que mon intention n'était pas mauvaise, elle était noble. Attends, il y a ni que l'état d'ivresse puisse diminuer, puis tu reviens, Inch'Allah. Il n'est plus revenu chez moi, et j'ai appris quelque temps après qu'il est mort, rahmatullah alayhi. Lorsqu'il est venu chez moi, ce jour-là, la nuit, j'ai dormi et j'ai pas bien dormi. C'est comme si, subhanallah, je culpabilisais sans culpabiliser. Et je ne me sentais pas bien. J'étais pas bien au fond de moi, subhanallah. Et après la mort de ce frère, rahmatullah alayhi, j'ai lu une histoire une histoire similaire qui s'est passée à l'époque de l'imam Malik. À l'époque de l'imam Malik, il y avait son guide spirituel, un grand savant, c'était un juriste de Médine qui s'appelait Cheikh As-Sortiyani. C'est une histoire très connue. Et j'ai lu cette histoire-là. Et quand j'ai lu cette histoire-là, subhanallah, c'est comme si, Wallah ya ikhwani, tu es venu chez moi, tu m'as donné une de ces gifles, une de ces tartes qui m'a remis à l'ordre, subhanallah. Cheikh As-Sortiyani, rahmatullah alayhi, donc c'est un grand savant. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est le summum des savants de l'époque. On l'a appelé pour qu'il puisse prier la prière de l'janaza d'un homme à son époque. Et cet homme-là, il ne priait pas et il buvait l'alcool. À l'époque de Cheikh Sortiyani, à l'époque de l'imam Malik. Ne pas prier à l'époque et boire de l'alcool à l'époque, c'est pas notre époque à nous. C'est une époque de tabi'i. C'est très très rare. Et malgré cela, l'imam, on lui a proposé de prier sur cette personne-là. Il a refusé. Il a refusé. Et lorsqu'il a refusé, voilà, d'autres personnes sont venues, ils ont prié sur lui, ils l'ont enterré, etc. Cheikh l'imam As-Sortiyani, la nuit même, il a rêvé de lui. Donc il est arrivé de ce monsieur-là. Il est arrivé comme quoi Allah Azza wa Jalla l'a fait rentrer au paradis. C'est une histoire qui est dans Kutub al-Tarikh. Il a rêvé comme quoi ce monsieur-là est rentré au paradis. Et Cheikh Sortiyani, il s'est réveillé le matin, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il ne prie pas. C'est un alcoolique, il rentre au paradis. Et ce personnage, ce monsieur-là, lui a dit dans son rêve, t'as pas voulu prier sur moi. Allah il m'a fait rentrer au paradis grâce à sa miséricorde. T'as pas voulu, c'est comme si, en d'autres termes, il est un petit peu hagar. T'es qui toi? T'es Allah, t'es qui toi? Je prie pas, la boisson, et malgré cela, Allah Azza wa Jalla m'a fait rentrer au paradis. C'est une histoire, Allah, c'est une claque que j'ai reçue face à l'histoire, l'épisode que j'ai vécu il y a quelques temps avant. L'imam As-Sortiyani, il a été voir la famille de ce monsieur. Alaykoum billah, dites-moi, qu'est-ce qu'il faisait de si important? Qu'est-ce qu'il faisait? Et à la famille, à chaque fois, non, il faisait rien. Il ne priait pas. Kantar et Kassala. Et addiction à l'alcool. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Et puis, à force de gratter, un membre de la famille de ce défunt-là est venu chez lui et dit, Achir, c'est vrai, il ne priait pas. Addiction à l'alcool. Mais tous les vendredis, il avait un acte d'adoration qu'il faisait. Un acte d'adoration qu'il faisait. C'est qu'il réunissait les orphelins de Médine, de Medina.
il leur donnait à manger, et il disait à ces orphelins-là, invoquez Allah Azza wa Jal pour moi. Faites des doigts pour moi. Faites des doigts pour moi. Allah Azza wa Jal a fait rentrer cette personne-là au paradis à travers cet acte d'adoration. Qui d'entre nous ne veut pas rentrer au paradis? On veut tous rentrer au paradis. Et je pense, Wallah alam, qu'on fait partie tous, alhamdoulilah, des gens qui prient. Et on n'a pas de ces addictions-là. Mais qui d'entre nous a cette garantie de rentrer au paradis? Il y a des fois peut-être même, on prie Qiyam al-Layl, Sujud, Bayna Yadayh, en train de pleurer matin, midi, soir. Et on n'a aucune cette garantie, subhanallah, de rentrer au paradis. Walihada, je reviens à ce que je vous ai dit dans mon histoire. C'est que, d'après ce que j'ai pu lire et apprendre dans tout mon parcours, ce qui permet de rentrer, de faire rentrer l'abd au paradis plus rapidement et sans beaucoup de sacrifices ni beaucoup d'efforts physiques, c'est as-sadaqa. As-sadaqa. Sadaqa, c'est vraiment l'action la plus aimée auprès d'Allah, l'une des actions les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même, et c'est un conseil que je donne à mes frères et sœurs. Tasaddaqu. Essayez d'avoir des actes d'adoration que personne ne connaît, que toi et Allah. La prière, tout le monde te voit prier. Le jeûner, tout le monde sait que tu jeûnes. Le hajj, tout le monde te voit, et ainsi de suite. Ou alors, essaie d'avoir certains actes d'adoration qui sont discrètes, qui sont cachés entre toi et Allah, et c'est les meilleurs. C'est les meilleurs actes d'adoration, et c'est à travers ces actes d'adoration qui sont faits, cachés, qu'Allah Azza wa Jal pourra te faire rentrer au paradis. Habab al-Kiram. Al-Mu'min, lorsqu'il meurt, alhamdulillah, nous avons il y a un long hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous expose étape par étape de ce qui se passe lorsque l'âme sort du croyant, du corps du croyant. Inna al-abd, c'est un hadith tawil, Inna al-abd al-mu'mina إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بياض الوجوه. Le croyant, lorsqu'il est à la fin de sa vie et au début de la vie, la nouvelle vie, نزل عليه ملائكة من السماء, les anges descendent sur lui. نزل عليه ملائكة qui s'assoit aux côtés de l'oreille droite et l'oreille gauche. Et ils invitent cette âme à sortir du corps à fond. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan. Sors. C'est une invitation à sortir du corps. Une invitation. Et cette âme-là, elle sort. Elle sort avec douceur, avec bonté. Et l'axe, le contraire aussi, le non-croyant, le mécréant, lorsque son âme, al-nafs, sort du corps, eh ben c'est comme si ces anges-là venaient et arrachaient un chat à sa maman. Arracher, subhanallah, l'âme du croyant. Et c'est à ce moment-là, que j'espère qu'on ne fera pas partie de ces gens-là, où beaucoup de gens vont commencer à lire un verset du Coran. Ya hasrata, c'est un verset. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. An taqula nafsun ya hasrata, le jour où cette personne dira malheur à moi, dommage à moi, quel regret. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, malheur à moi de ce que j'ai pu rater. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Rappelle-toi ce verset-là, mon frère et ma sœur, toi qui retardes ta prière. Si tu retardes ta prière, tu n'es pas assidu à ta prière fait de dunya, tu vas lire ce verset-là lorsque tu seras dans ta tombe. Tu liras Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. C'est un verset qui fait vibrer les organes du corps. Toi, mon frère, qui est mauvais avec tes parents, qui est ingrat avec tes parents, qui manque de respect à tes parents, tu vas réciter ce verset-là quand tu seras dans ta tombe.
de malheur et de regret. Et tu diras, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Toi, mon frère, qui a eu recours au riba de ton vivant, qui a eu des transactions du riba, tu vas lire ce verset-là, que tu le veuilles ou pas. Tu vas le lire quand tu seras dans ta tombe. Tu diras, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Espérons que nous, Inch'Allah, on ne lira pas ce verset-là. C'est un verset de regret. C'est un verset, subhanallah, qui va te faire regretter toute ton existence. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Malheur à moi, regret à moi. J'ai pas pu profiter de mon temps libre, j'ai pas pu profiter de ma bonne santé avant ma maladie, j'ai pas pu profiter de ma jeunesse avant ma vieillesse, j'ai pas pu profiter de ma richesse avant ma pauvreté. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. On a l'impression que la mort touche les autres. Ça nous arrive pas. On a l'impression, et ça c'est encore une fois de plus, un shaitan qui vient mettre des espèces de couches, psychiquement, pour essayer de remonter le moral du croyant, de l'mu'min. On a l'impression que non, ça touche un tel. Et combien de fois on reçoit des messages, des mails, des SMS, des WhatsApp, Salat al-Janaza vendredi sur un tel et un tel, Salat al-Janaza, hatta Omar radiyallahu anhu, il disait à son époque, subhanallah, il disait As-salatul janaza ala fulan, salatul janaza ala fulan, salatul janaza ala fulan. Il disait, et un jour, vous direz salatul janazati ala Omar. Salatul janazati ala Omar. Ahbab al-kiram, on mène une vie où le shaitan, il n'arrête pas de nous mettre des paillettes et des roses et nous donner l'espoir de vivre longtemps. Wallah, ikhwan, durant la période du Covid, une journée m'a résumé, subhanallah, toute ma vie. Une journée durant le Covid. Qu'Allah nous en préserve, a dit que la période du Covid. Allah, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont partis durant le Covid. En tout cas, chez nous à Bruxelles, subhanallah, la plupart des gens qui sont morts du Covid, c'était que les anciens responsables des mosquées. Chez nous à Bruxelles, subhanallah. Chaque fois qu'il y avait un frère qui était mort, mais tiens, c'est lui qui a fondé la mosquée Quba, mais c'est lui qui a fondé la mosquée Al-Muwahhidin, la mosquée Sunna, et ainsi de suite. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla, il a pris des perles. Durant la période du Covid, il a pris, wallah, et des gens. Rahmatullahi alayhi. Durant le Covid, subhanallah, un matin, on m'a appelé pour laver un jeune garçon. Un jeune de 6 ans. C'est un ange. Une de ses beautés, mashallah. Rahmatullahi alayhi. Allah yasabr al-walidin. Je l'ai lavé. Dans la même journée, on m'a appelé pour célébrer un mariage. Dans la même journée, on m'a appelé pour laver une personne qui avait dépassé la nonantaine. Comment vous dites nonantaine, Mohamed? 90. Hein? Voilà, 90. Hein? Donc, j'ai lavé une personne qui avait dépassé plus de 90 ans. Et ça m'a résumé de dunya. La naissance, mariage, la mort. En une journée. En une journée, subhanallah. Et en réalité, hadi haqiqat ad-dunya. Hadi haqiqat ad-dunya. Et celui qui est intelligent, c'est celui qui travaille pour l'akhirah, qui se préserve, qui craint Allah Azza wa Jal, qui essaie de faire un maximum de khir, un maximum de bien. Wallah, c'est le plus intelligent d'entre nous. Le plus intelligent. Et le plus rafle, il est là. Il mange, il boit, il dort, il mange. Pas de principe, pas de valeur, pas de conviction. Wallahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Walidi ahbab al-kiram, la mort, c'est un sujet qui a fait pleurer les compagnons. Qui a fait pleurer les compagnons. Allah Azza wa Jal a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir, ils vont mourir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith, Ahbab man shi'it. Aime qui tu veux. Tu vas le quitter, il va te quitter. Wa ish ma shi'ta. عش ما شئت فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارقة واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. Monte au ciel, descends, tape-toi la tête contre le mur. Tu aimes ton épouse, elle va te quitter ou là tu vas la quitter. Je parle de l'amour.
monte au ciel, descend par terre, tape-toi la tête contre le mur, repose, fais ce que tu veux. Ton fils, il est là, ta fille est là, tu vas le quitter, elle va te quitter un jour ou l'autre. Tes parents aussi pareil, monte au ciel, descend, tape-toi la tête contre le mur. Ton père et ta mère, tu vas les quitter, ils vont te quitter un jour. Que tu le veuilles ou pas. Mais c'est quoi la mort? Parce que la mort aussi fait peur aux gens. Ah, c'est quoi la mort? Parce qu'on voit la tombe, 1 m 80 sur 70 cm ou là, 70 cm, ça fait flipper. Oui, ça fait flipper. Le croyant, il ne doit pas avoir peur de cet emplacement-là. Le croyant, il doit se réjouir, il doit être content d'habiter cette nouvelle demeure. Car la tombe, c'est une porte qui mène vers l'akhira. Et ces tombes-là, la mort en soi, moi je compare la mort à un prisonnier qui est libéré de la prison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Dunya, c'est la prison du croyant. Et c'est le paradis de l'kafir. La mort, c'est la libération d'un prisonnier qui a été condamné à vivre 60 ans de prison. Et au lieu d'en faire 60, il en fait 3, 4 ou la 10 ou la 15. Est-ce qu'il va être content ou pas? Bien sûr qu'il va être content. Et bien, lorsqu'il meurt, c'est comme la liberté de ce prisonnier qui était entre 4 murs, qui est Dunya, et il quitte Dunya, donc la mort, vers la liberté de l'akhira. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Celui qui aime, qui espère, qui est excité de rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal sera aussi excité de le rencontrer. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah lui-même détestera sa rencontre à lui. Idan ahbab al-kiram, comme je disais, la mort doit nous rappeler alors. La mort, c'est la meilleure des exhortations. La mort, c'est le meilleur rappel que je peux me faire à moi-même et que je peux faire à mes prochains. Combien de fois, on m'a appelé pour accompagner des gens qui étaient en état d'agonie. Et c'est ce que je disais, ce que j'ai vu, ou bien ce que je vois, très rares sont ceux et celles qui l'ont vu. Et ce que j'entends, très rares sont ceux et celles qui ont entendu ce que j'ai entendu. Un jour, on m'a appelé pour accompagner une sœur Mskina qui était en état d'agonie, dans un hôpital chez nous à Bruxelles. C'était un soir. Et c'était un hôpital avec des espèces de campus. Vous savez, donc c'est plusieurs départements. Et ces départements-là sont divisés à chaque fois par des petites forêts, des arbres. Et c'était le soir. J'arrive et il y avait le mari. Et on m'a appelé pour que je puisse venir. J'ai commencé à lire un peu le Coran, Sourate Yasin. Puis je vois que le visage de la sœur commence à changer. Donc elle avait un visage blanc. Puis un visage qui devenait pâle. Un visage qui devenait assombri. Il y avait une atmosphère qui s'installait dans la chambre d'hôpital, wallah, une atmosphère de frayeur et de peur. Et j'ai eu peur. J'ai été, subhanallah, je me suis précipité, j'ai pris mon tapis de prière, j'ai prié 2 rak'at. Wallah, je ne sais même pas ce que j'ai lu dans ces 2 rak'at. Tellement que, comme une espèce de parano, je regardais derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une de ces frayeurs que j'ai jamais vues et que je n'ai jamais vécues de ma vie, subhanallah. Salam alaikum, et je voulais que partir, fuir l'hôpital, subhanallah. Et on sort. Et à ce moment-là, on m'a dit, salam alaikum, l'âme de cette sœur-là est sortie de son corps. Et en sortant de l'hôpital, wallahi, j'ai eu la frayeur de ma vie. Le chemin de l'hôpital jusqu'à ma voiture m'a paru lourd. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est des choses qu'on vit. Et quelque temps après, le mari m'a appelé et je voulais qu'il m'appelait. Yahri, ton épouse, qu'est-ce qu'elle faisait? Et je ne voulais pas rajouter du stress, de la peur. C'est une sale situation de vivre des scènes comme celle-ci et que les proches puissent ressentir
le même ressenti, c'est mousib. Ton épouse, ouais, parce qu'elle ne priait pas. Elle ne priait pas. Parce qu'elle ne priait pas. Et d'abord, on prend à la légère la prière. Allah, vous savez, je suis sûr et certain que dans nos familles, il y a encore quelques jeunes qui ne prient pas. Sûr et certain. Voilà, un frère, une soeur, une tante, un cousin, une cousine, elle va commencer à parler de l'importance de la prière. La prière, c'est la première chose qui nous sera questionnée dans notre tombe. C'est la première chose. Avant de passer aux autres questionnements, c'est l'examen de la prière. L'examen de la prière. Et combien de fois, Ahbab el-Karam, on m'a appelé pour laver un mort. Je m'apprête à laver le mort. Wallahi, j'ai l'impression d'être dans une ambiance de fête et de mariage. Une ambiance, wallahi, ajib. Un apaisement, relaxation, détente, même comment dire, des blagues, des fêtes, on rigole, subhanallah, tout en lavant un mort. Et pourquoi cette ambiance? Inch'Allah, c'était quelqu'un qui priait, c'était quelqu'un qui prenait soin de ses parents. Et puis on me cite toute une série d'actes de bonnes actions. Quelqu'un qui prenait soin de ses parents, quelqu'un qui était toujours souriant, quelqu'un qui était toujours au premier rang de la prière, quelqu'un qui jeûnait tout le temps, il était toujours le Umrah, le Hajj, etc. Et il y a des histoires comme ça. Walakin ahbab al-kiram, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'autre côté, subhanallah. De l'autre côté, on reçoit et on entend des histoires, Allah al-Musta'an. Comme disait Mohamed, il m'expliquait la mort d'un jeune, ici sur Milouz, et des histoires comme ça, j'en ai vécu énormément. Et tu te dis, ce que tu m'as dit tout à l'heure, Mohamed, et tu te dis, si seulement je n'avais pas vu cette scène-là, si seulement je n'avais pas vu cette personne-là mourir sous mes yeux, etc., dans cet état-là, si seulement, subhanallah. J'ai lavé un jour un jeune, et j'étais, moi et mon petit frère, Ilyas, Allah. C'était un jeune qu'on a lavé, et c'était une situation bizarre. On a commencé à le laver, et le jeune a commencé à ibadallah, il est mort. Il a commencé à murmurer un son de souffrance. J'ai appelé les docteurs, les médecins, enfin, on m'a expliqué comment dire, une synthèse technique, médicale, neurones, les globules, Allah, j'ai rien compris. Moi, je vois ce que je vois. Je commence à le laver, il p'ki. Ben, il est p'ki. Il y a des sons, subhanallah, tu te dis, il n'est pas mort, il est vivant. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la famille, tu vas encore plus leur rajouter leur rajouter du stress, de la parano, de l'angoisse. Non, on fait ce qu'on a à faire. Et voilà. Moi, je dois savoir ce qui se passe. J'appelle le papa de ce jeune homme. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Rien, c'était quelqu'un de bien. S'il te plaît, dis-moi, subhanallah. Prenez pas soin de sa maman. Il levait sa voix sur sa maman. Il a insulté sa maman. Il mettait sa femme au-dessus de sa maman. Ya Allah, alek billah, est-ce que c'est pas de la folie? C'est pas de la folie quand on nous dit, dans tes conférences, tu parles beaucoup de la mort. Et je vais te parler de quoi, ibadallah? Je vais te parler de PlayStation, de Tetris. Je vais te parler de quoi? D'achat de maison, et je vais te parler de quoi? Car la mort, c'est un rappel que je me fais à moi-même. Et c'est un rappel, c'est le meilleur des rappels, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur rappel que tu peux me faire. Il n'y a pas mieux que ça. Parce qu'avec la mort, voilà, il y a beaucoup de gens, d'un côté, il y a la mort, et de par la mort de certains, Allah Azza wa Jalla redonne la vie à d'autres. Alek billah, tu es aq lil walidain, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulu al-jannata aq. Là, ça veut dire quoi là? Monte, descend, tu ne rentreras pas. Tu peux prier, jeûner, monter, descendre, tu peux faire 36 milliards de hajj. Si tu es aq, tu es ingrat, tu es mauvais avec tes parents, wallahi, mais tu rentreras au paradis. C'est pas moi qui le dis, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yadkhulu jannatu aq. C'est de l'arabe. La, non, yadkhulu, ne rentrera pas. Jannah, le paradis, aq, l'ingrat envers ses parents. Et quand on regarde dans nos familles, et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, combien d'histoires que j'ai vécues, que j'ai entendues,
de certains parents qui se plaignent de leurs enfants. Et on a parlé tout à l'heure avec un frère, on a raconté la mort de nos parents. Il n'y a personne qui peut savoir, quelle est l'importance des parents que celui qui en a perdu un ou là qui les a perdus tous les deux. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux, subhanallah. Toi, mon frère, ma soeur, Allah Azza wa Jal, il t'a encore donné l'opportunité, la chance, l'honneur de vivre quelques instants encore fait de dunya aux côtés de ton papa, aux côtés de ta maman. Et malgré cela, tu rabaisses, tu insultes, tu hagardes, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Tout cela pourquoi? Pour satisfaire un tel ou un tel. Alors qu'on le sait très très bien, Nabil Karam. Je ne suis pas là pour vous le dire ou là peut-être pour vous le rappeler, vous le savez très très bien, Jazakumullah khairan, que le raccourci, le chemin le plus rapide, le plus court, qui peut nous permettre de rentrer au paradis en mode VIP, c'est pas les gens pas des mots un peu, hein, en mode VIP, c'est à travers al-birr lil walidayn. Allah Azza wa Jal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ilzam rijlaha fa inna al-jannata tham. Ton père, subhanallah, il a émigré. Demandez à nos parents ici, Masakin, ils ont émigré, ils sont venus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, d'Afrique. Ils sont venus, ils étaient jeunes, comme vous. Ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils sont venus tout ça pour garantir une vie aisée, une vie paisible, une vie belkaram. Ils sont venus, ils se sont retrouvés dans des sociétés où ils ont dû affronter la méchanceté, la haine, le racisme, le hagra, le rabaissement, l'exploitation, aussi. Pour que toi aujourd'hui tu puisses ouvrir tes yeux, te retrouver dans un lit avec du chauffage, de l'eau, tu peux rentrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu as des chaussures comme tu veux, tu as ce que tu veux, subhanallah. Et aujourd'hui, tu viens et tu vas rabaisser l'homme et la femme qui étaient, ou bien qui sont derrière ce que tu es devenu aujourd'hui. Allah Azza wa Jal fera rentrer au paradis al-walad al-salih, l'enfant pieux, mais il fera aussi rentrer en enfer wal-iyadu billah al-haq. Demandez à celui ou celle qui a perdu son père et sa mère, qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce qui te tient le plus à cœur, cette dunya? Qu'est-ce que tu vas voir maintenant dans le Bilal? Moi je sais ce qu'il va te dire et je suis le premier. J'aurais bien voulu qu'Allah Azza wa Jal puisse me redonner mon papa. Quelques petites minutes. Je puisse m'asseoir avec lui, discuter avec lui, boire une tasse de café avec lui, lui demander pardon. Lui demander pardon. Et on voit, subhanallah, des frères et des sœurs qui ont encore leurs parents. Ils ont encore leurs parents, c'est un sharaf. Un sharaf à ibadallah. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit que la bienfaisance envers tes parents, à travers cela, Allah Azza wa Jal te fera pardonner tes péchés, même les grands péchés. Ça veut dire quoi les grands péchés? Ça veut dire shirk, zina, riba, des grands péchés. À travers ta bienfaisance envers les parents, Allah Azza wa Jal peut te faire pardonner, il te pardonnera de tes grands péchés. Tu as cette porte devant toi, Akhil Karim, Ukhtil Karima. Elle est là devant toi. Mais tu ne l'exploites pas. Tu ne profites pas. Walou, tu ne profites pas comme si, subhanallah, ton père et ta mère vont rester avec toi éternellement. Walakin le nadam, le regret, viendra le jour où le médecin va t'annoncer et te dira ton papa il a telle maladie, il n'a qu'une semaine devant lui. Ta maman a une maladie, elle a 2-3 semaines. Et c'est là où tu vas pleurer les larmes de ta vie. Et c'est là où tu vas te dire j'aurais dû, j'aurais pu, il fallait que je fasse, et puis c'est là où tu commences à courir à gauche et à droite pour essayer de rattraper le temps perdu. C'est mieux que rien. Voilà qui est. On m'a demandé d'aborder ce sujet-là.
qui est quand même très 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 important. Al-birr lil walidain, subhanallah, c'est shay ajib. Ajib, subhanallah. Ta maman qui t'a porté dans son ventre, ta maman qui s'est sacrifiée, ta maman qui des fois a ramassé des coups, des insultes, des rabaissements pour te protéger toi. Il faut dire ce qu'il y a. À l'époque, c'était pas facile d'éduquer beaucoup d'enfants et la société ne nous aidait pas à l'époque, c'était catastrophique. Elle s'est préservée, elle a gâché sa jeunesse, sa vie, sa santé, son moral, son psychique. Et au jour d'aujourd'hui, tu sais, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne leur dites même pas le mot ouf. Ouf. Même le mot ouf. Certains spécialistes de l'oral arabe disent que s'il existait un mot plus petit que ouf, Allah l'aurait cité dans le Coran Karim. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un mot en arabe plus petit que ouf. Et c'est pour ça qu'Allah l'a cité dans le Coran. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et ne pas hausser la voix, ne pas les attrister, ne pas. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقَضَى رَبُّكَ. قضاء vient de القاضي, de المحكمة d'Allah Azza wa Jal. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. De ne pas adorer aucune autre divinité si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. Et ce qui vient juste après cela, c'est la bienfaisance toujours rattachée à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et l'ingratitude envers les parents toujours reliée avec shirk billah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du lourd, Ahbab al-Kiram. Ça veut dire que c'est du balèze, c'est du lourd. Vous allez peut-être me dire, oui, mais celui qui n'a plus ses parents, et qui n'a pas pu profiter de ses parents, et qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, ils sont enterrés. Quoi, c'est trop tard, non? Au contraire, après la mort de tes parents, commence une autre étape de la bienfaisance envers tes parents. Les annas de ton vivant, tu peux prendre soin de ton père ou ta mère, mais il peut y avoir une espèce de concurrence entre les frères et sœurs. Il peut y avoir même de l'ostentation, de l'orgueil. Et voilà, c'est moi qui apporte, c'est moi qui fais mieux que toi. Et Shaitan, il peut venir faire son travail. Mais après la mort, il n'y a personne qui peut voir et qui peut savoir ce que tu fais si ce n'est que Allah Azza wa Jal. Ton père qui est enterré maintenant, ta mère qui est enterrée maintenant, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi dans le dua et dans le sadaqa. Je reviens à ce que je vous avais dit au début. Dans le dua et le sadaqa. La sadaqa permet d'atténuer la colère d'Allah Azza wa Jal. Inna sadaqata tutfi'u ghadab ar-Rahman. Sadaqa atténue la colère d'Allah Azza wa Jal. Sahbab al-Kiram, ne prenez pas ce bas monde comme quelque chose d'acquis. Et ne vous dites surtout pas que je suis encore jeune, j'ai encore largement le temps, je vais me repentir dans un mois, je vais aller faire une umrah ou un hajj dans quelques temps. À partir de demain, je vais me réveiller, je vais commencer à prier mes prières à l'heure. À partir de la semaine prochaine, je vais faire un repentir sincère, honnête. Allah, et c'est Shaitan qui vient chaque fois te mettre dans ton cerveau une certaine parole qui veut dire te suivre. Lorsque demain, lorsque je vais apporter, lorsque je vais faire, lorsque je vais me repentir, lorsque même les femmes, après la période de menstru, je vais me laver, je vais me reprendre en main. Maintenant, parce qu'Allah Azza wa Jal ne vaut pas la peine de faire un repentir sincère. Est-ce que ça ne vaut pas la peine à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de cette seconde, de cette minute, de se dire, Ya Rabbil Alamin, tu m'as comblé. Ya Allah, tu m'as honoré. Ya Allah, malgré que je suis au fin fond des ténèbres, des péchés, de l'ma'asi, Ya Allah, tu donnes le feu vert à mon cœur de battre. Tu me donnes une santé intacte, alors que je ne te prie pas comme il se doit, je ne te jeûne pas je ne jeûne pas pour toi comme il se doit, je ne te glorifie pas, je ne t'invoque pas, je ne t'évoque pas comme il se doit. Malgré cela, Ya Allah, je sais, Ya Allah, que tu me donnes à chaque fois cette chance pour que je puisse revenir chez toi. Je suis au fin fond des ténèbres des péchés, je ne prie pas, peut-être que je commets l'irréparable. Et regardez la bonté d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, Allah Azza wa Jal donne le feu vert à ce cœur à chaque seconde pour battre. À chaque seconde. Même quand je fume mon joint, même quand je suis avec ma petite copine dans le haram, même quand je commets
والعياذ بالله الزنا والفواحش والمنكرات. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla me donne le feu vert à ce cœur de battre à chaque seconde. Est-ce que c'est pas un sharaf? Est-ce que c'est pas un honneur? Est-ce que c'est pas un honneur? Et donc pourquoi on adore Allah Azza wa Jalla? Il ne faut pas l'adorer parce qu'on a peur d'Allah, ou là on a peur de l'enfer d'Allah, ou là on veut rentrer au paradis d'Allah, ou là parce que c'est obligatoire, parce que non, 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 en tête de liste bien sûr. Il faut adorer Allah Azza wa Jalla parce que Allah mérite d'être adoré. Ça s'arrête là. Allah, il mérite d'être adoré parce qu'il m'a comblé. Il me comble sans cesse. On est noyé dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla du matin jusqu'au soir. On est noyé. Tu peux me dire ce que tu veux. On est noyé. L'être humain, de par sa faiblesse, il va toujours se pencher sur le peu de choses qu'il n'a pas. Mais on va complètement oublier tous les bienfaits dans lesquels on est noyé du matin jusqu'au soir. Et c'est pour cela qu'il faut abad Allah Azza wa Jalla. Al-Salaf al-Salih, il passait des nuits tout entières à prier. Allah Azza wa Jalla dit Yahdaru al-akhirata wa yarjuna rahmatah. Yahdaru al-akhirah, se prépare à ce jour-là, le jour où je vais me présenter devant Allah Azza wa Jalla. Et comme je disais, la mort, il n'y a personne qui va échapper à cette mort-là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Aujourd'hui, tu peux peut-être même avoir un comportement d'incroyant, fidèle, tout ce que tu veux. 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours avant ta mort, Rabbi peut te donner une mauvaise fin de vie. Et des cas comme ça, il y en a énormément. Tu peux, subhanallah, avoir eu la meilleure des éducations. Tu peux être le jeune garçon adorateur d'Allah, fidèle, pieux, sincère, prendre soin de ses parents, jeûner, faire toute une série d'actes de bonnes actions. 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine avant ta mort, Allah peut changer tout le tournant de ton existence du bien vers le mal. Comme le cas contraire, tu peux être le plus éclaté d'entre nous. Pas de prière, pas d'adoration, pas de dépêcher matin, midi, soir. Et tu peux avoir la meilleure des fins de vie. La meilleure des fins de vie. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui doit se dire et se rassurer. Alhamdulillah, moi je prie. Alhamdulillah, moi je suis sauvé. Alhamdulillah, moi je jeûne. Alhamdulillah, j'invoque. Non, où tu vas, Ibadallah? Non, non, ne dis surtout pas ça. Ne dis surtout pas ça. Alhamdulillah, j'étais faire le hajj l'année passée, je me suis lavé. Voilà, alhamdulillah, j'ai fait un repas. Non, non, ne dis surtout pas ça. Fais et tais-toi, et sois sincère. Et implore Allah Azza wa Jalla de te donner une belle fin de vie. Car avoir une belle fin de vie, et j'ai peut-être même tendance à me répéter, mais c'est le meilleur des sharaf que le croyant peut avoir, subhanallah. Je donne l'exemple de mon père. C'est le meilleur des exemples, le plus frais que j'ai dans ma tête. Et mon père, subhanallah, c'était un père comme les ahbabi qui sont ici, au premier rang, du matin jusqu'au soir à la mosquée. C'est ce que je disais au frère. Mon père, je n'arrivais même pas à le concurrencer fait l'ibada. Mon père, j'arrivais même pas, il avait atteint ce b'inat. J'arrivais même pas à le concurrencer. Et il concurrençait des jeunes comme vous, ahbabi al-kiram, durant l'umrah. Il rentrait à la Mecque, donc Masjid al-Haram, le premier jour de sa umrah, il ressortait à la fin de son séjour à Mecca. Je ne pourrais pas, Bismillah, qu'Allah me pardonne. Voilà. Mais Allah Azza wa Jalla lui a donné une de ses énergies, une de ses forces, etc. Pourquoi? Parce que c'est des a'adha, comme disait un salaf, c'est des organes qui ont été préservés durant la jeunesse. Et Allah les a préservés durant la vieillesse. A'adha, hafidnaha fi as-sighar, hafidhaha Allah fi al-kibar. Et quand il était en état d'agonie, c'est comme si un petit bébé qui était en train de mourir. Il répétait La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Abi, tu vois quoi? Je disais, frère, hein, tu vois quoi, Abi? C'est des histoires. À travers ces histoires-là, ça nous permet de réanimer certains cœurs. Et je suis sûr et certain que aussi certains membres de vos familles, ils ont vécu aussi. Il y a des histoires similaires. Papa, tu vois quoi? À l'hôpital, papa, tu vois quoi? En train d'agoniser, en train de mourir. Je vois Roman, la grenade.
Et Wallah, la grenade, je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me demandez pas de donner, me dire Allahu A'lam. Abi, tu vois quoi? Et je vois le Roman. Et tu vois quoi d'autre, ya Abi? Et je vois mes frères, sachant qu'il n'a qu'un seul frère. Je ne sais pas de quel frère il parle. Il parlait. Et puis il a commencé. La ilaha illallah. Difficilement. Et voilà. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha. Et puis voilà. Comment ça s'éteint? J'ai envie d'avoir une mort comme ça, Ahbabi aussi. Je suis sûr, certains, que vous voulez aussi avoir une mort comme ça. Une mort où vous avez vos enfants qui sont autour de vous, qui vous rappellent les actes d'adoration que vous avez pu faire de bon et de bien de dunya, qui peuvent vous rappeler certains versets du Coran pour qu'on puisse vous rassurer. Je suis comme vous, Ahbab al-Karam. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être le cas? Et ouais, Ahbab al-Karam, que chacun se regarde dans une glace et que chacun retrousse ses manches et se réveille de son inconscience et se dit: je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit. D'une mort bil-ghafla, comme on dit sur la mort. D'une mort bil-ghafla. Il n'y a personne qui est à l'abri. Et la première nuit dans la tombe, vous savez très très bien comment ça se passe. La première nuit dans la tombe. Lorsqu'on va être enterré, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah musta'an. Lorsqu'on va être enterré, après le lavage, après salat al-janaza, et après, il y a les anges qui descendront à ce moment-là et qui poseront certaines questions. De mon vivant, je peux répondre à ces questions-là matin, midi, soir. Le plus grand des défis, c'est savoir répondre lorsque tu vas te retrouver dans ce trou noir. Personne avec toi. Wallah Azza wa Jalla dit: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عز وجل dit: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Ce jour-là où personne ne pourra venir à ton secours, ni à ton aide, ni intercéder en ta faveur, ni appeler l'avocat, ni le juge, ni des pots de vin, tous. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. C'est ce qui a fait pleurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est Nabi al-Umma. Et il disait: لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez très peu et vous pleurez énormément. Quand ces anges-là descendront, te poseront les questions: Man Rabbuk? Al-Mu'min, le croyant, il aura une de ses facilités à répondre: Rabbi Allah. C'est un hadith, c'est le long hadith. Rabbi Allah, avec une de ses facilités. Ma dinuk? Dini al-Islam, ma religion c'est l'islam. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Qui est cet homme? Qui est cet homme que vous avez suivi, que vous avez choisi? C'est qui? Et le croyant, le mu'min, al-salih, al-abid, al-qanit, al-zahid dira: Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et Allah Azza wa Jal ordonnera à ces anges-là, il va ordonner à ces anges-là de montrer la demeure de Yawm al-Qiyamah à cette personne-là qui a pu répondre à ces questions. Il va voir par une porte Al-Jannah. Al-Jannah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Tout ce que yani Al-Jannah. Et Allah Azza wa Jal va montrer au même défunt l'enfer. Il va lui dire: ça c'était ta destinée si tu n'avais pas pu répondre à ces questions-là. Et ce même défunt dira: Ya Rabbi aqim as-sa'a.
Ya Rabbi aqim as-sa'a, ce croyant dans sa tombe, il dira Ya Rabbi, vite, Ya Rabbi, vite le jour du jugement dernier, vite, j'ai envie de rentrer au paradis, vite Ya Rabbi, aqim as-sa'a, Rabbi aqim as-sa'a. Et encore une fois de plus, qui a cette garantie? Qui a cette garantie de pouvoir répondre à ces questions lorsqu'il sera dans sa tombe? Voilà qui, mon frère, ma soeur, pour pouvoir répondre à ces questions-là, ça se travaille maintenant. Ça se travaille maintenant. Et le kafir, il aura aussi le même parcours. Man rabbuk? La adri. Je ne sais pas. Ma dinuk, c'est quoi ta religion? Je ne sais pas. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quel est ce prophète? Je ne sais pas. Kafir. C'est pour ça que ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas de confession musulmane, on doit avoir de la pitié pour eux, et c'est pour cela qu'il faut faire même un travail de da'wah, de prédication, que ce soit à travers la parole, le comportement. Allah Azza wa Jalla fait rentrer le kafir en enfer. Ça va me réjouir, je serai content, je serai aux anges. C'est un serviteur, c'est une créature. Et c'est pour cela qu'il faut absolument... Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, un compagnon a pris son épée et il a tué un mouchrik. Au moment de le tuer, le mouchrik il a dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et le prophète il a entendu ça, il a dit Aqatalta rajulan qala rabbi Allah. T'as tué un homme qui a dit La ilaha illallah. Le compagnon s'est justifié, argumenté Ya Rasulallah. Il a dit La ilaha illallah pour fuir la mort. Il n'était pas sincère, il n'était pas honnête, c'était pas une conversion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait Aqatalta rajulan qala la ilaha illallah. Aqatalta rajulan qala la ilaha illallah. Il a répété. La personne qui n'est pas croyant, bien le mu'min, etc., on doit faire l'ijtihad pour essayer de lui montrer le vrai visage de l'islam, que ce soit à travers la parole, le comportement, l'adab, l'akhlaq, etc. Kafir, il aura le même parcours que le mu'min. La adri, je ne sais pas. Et Allah Azza wa Jalla va montrer à ce kafir-là, il va montrer l'enfer. Et il va lui dire, voilà ta destinée. Et en même temps, il va lui montrer le paradis. Voilà ta destinée si tu aurais cru. Et le kafir dira dans sa tombe, Rabbi, la taqum as-sa'a. Rabbi, non, ya Rabbi, non. Ne rapproche pas Yawm al-Qiyamah. La taqum as-sa'a. Ne rapproche pas Yawm al-Qiyamah. Qu'elle soit la plus longue, le plus tard possible. La taqum as-sa'a, la taqum as-sa'a. Voilà le parcours de l'mu'min, le parcours de le kafir. Mais encore une fois de plus, de notre vivant, nous avons la force, la possibilité de dire ces belles paroles. La ilaha illallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa kanat akhira kalamihi min ad-dunya. La ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah hurrimat alayhi narun yawm al-qiyamah. Mais c'est une phrase, c'est une déclaration d'amour qui est faite à Allah Azza wa Jal, qui est suivie d'actes d'adoration, de pratique. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils allaient dans les cimetières et ils parlaient aux morts. Et ils disaient ناديت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر. J'ai parlé aux morts. Il n'y a personne qui me répond. Il est où le pauvre et le riche? Répondez-moi. Il est où le pauvre et le riche, le grand et le petit? Répondez-moi. Personne. Et dan Ahbab al-Karam, je m'invite et j'invite Ahbab al-Karam, mes frères et mes sœurs, de faire de cette modeste conférence un repentir auprès d'Allah, de se remettre en question. Celui qui a une faille, celui qui a un péché, celui qui a un vice ou des vices, qu'il se dise à partir d'aujourd'hui, Hishuma,
Honte, wallah, yahchouma de continuer à mener ma vie sur cette trajectoire. Celui qui est marié et qui est en litige avec sa femme, et il lui commet des injustices, que ce soit à travers le comportement, à travers la langue, à travers les gestes, il se dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas continuer dans cet état-là. Je peux aller dormir aujourd'hui dans mon lit, et demain je peux ne plus me réveiller. Et Allah Azza wa Jal m'aura donné une mauvaise fin de vie. Celui qui a un membre de sa famille qui ne prie pas, qu'il rentre chez lui à la maison et qu'il essaye de parler à son fils ou à sa fille avec sagesse, avec douceur, avec le cerveau et non avec le cœur plutôt et non avec la bouche. Ya mon fils, ya mon chéri, ya la prunelle de mes yeux, tu es ma vie, tu es mon cœur, tu es tout pour moi. Si je rentre moi au paradis, je voudrais que tu sois à mes côtés au paradis. Et si moi je prie et toi tu ne pries pas, mon fils, quel paradis qu'on peut avoir. Ya mon fils, s'il te plaît, reviens vers Allah Azza wa Jal. Ya mon fils, la prière, c'est la première chose qui nous sera questionnée quand on sera dans notre tombe. Ya mon fils, crains Allah Azza wa Jal, crains Allah. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient ton âge à toi, qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes filles, ya ma soeur, qui avaient tout ce que tu avais toi et qui sont mortes par un accident, par des maladies, par des tumeurs, par des cancers. Et parlez à vos enfants, Ahbab al-Karam. Le plus grand des châtiments que peut vivre un parent, fait dunya, c'est de voir un de ses enfants, subhanallah, qui ne prie pas, qui meurt sans la prière. Toi aussi, ma soeur, dis-toi, Yartil Karima, qu'Allah Azza wa Jal, il t'a comblé, il t'a honoré, il t'a facilité le paradis, toi, ma soeur, mieux que l'homme. Il t'a facilité l'accès à ton paradis, toi, ma soeur, que tu sois jeune fille, que tu sois maman ou que tu sois grand-mère. Allah Azza wa Jal t'a facilité le paradis de manière incroyable, plus que l'homme. L'homme, il doit rendre des comptes de ses propres actes à lui, il doit rendre des comptes de ce qui se passe dans son foyer. Il devra rendre aussi des comptes par rapport à toute la responsabilité qu'il avait vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. La femme, elle devra rendre des comptes que par rapport à ses actes à elle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait hadith, à la femme, si elle prie ses 5 prières, elle jeûne son mois du Ramadan, elle préserve sa chasteté, elle écoute son mari dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est correct, dans ce qui est halal, dans ce qui est logique, dans ce qui est normal, Allah dira à cette femme-là, choisis la porte du paradis par laquelle tu veux y accéder. Il n'y a aucun hadith similaire destiné à l'homme. Ça n'existe pas. Et ma soeur, si tu veux rentrer au plus haut degré du paradis, Allah Azza wa Jal, il t'a instauré le hijab. Et le hijab, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une parure, ce n'est pas une embellition. Le hijab, c'était une tenue vestimentaire pour préserver ta pudeur, ma soeur. Et c'était un acte d'adoration. Imaginez-vous, la sœur qui sort de sa maison, bil hijab, qui fait un accident dans la rue. Sachez que le croyant, lorsqu'il meurt, il sera ressuscité dans la même situation. Donc la sœur, subhanallah, qui marche dans la rue, en état de hijab, elle sera ressuscitée yawm al-qiyamah en état d'adoration. Donc avec son hijab, c'est quoi ce sharaf? C'est un honneur pour toi, ma sœur. Ortil Karima. Et elle ne te fait pas avoir, ya Ortil Karima, celui ou celle qui a un mauvais comportement avec son père ou sa mère. Ya ikhwan, Allah yabarak fikum. À partir d'aujourd'hui, à partir de Layla, tu rentres chez toi, tu embrasses le front de ta maman, tu embrasses le front de ton papa, tu dis Ya Abi samihni, Ya Ummi samihni, je te demande pardon, oh mes parents, pardonnez-moi. Car si vous ne me pardonnez pas, je ne pourrai pas rentrer au paradis. Si vous ne me pardonnez pas, je ferai partie des perdants de dunya et de l'akhirah. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi sur tout ce que j'ai pu te dire, sur tout ce que j'ai pu te faire et sur les bonnes choses que je n'ai pas pu te faire. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Celui qui a une addiction, l'alcool, la cigarette, la hashish, les drogues, le gaz hilarant, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que le gaz hilarant, que beaucoup de jeunes, d'ailleurs j'ai lavé des morts comme ça, je ne comprenais même pas c'est quoi, c'est celui qui a toutes ces addictions-là, il se dit, et il doit se dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Je dois arrêter ces addictions-là. C'est des addictions
qui ne satisfait. Allah n'est pas satisfait de moi lorsque j'ai ces addictions-là. Si je n'arrête pas ces addictions-là, je peux mourir dans cet état-là. Et c'est le cas, j'ai reçu beaucoup de lavages mortuaires qui sont morts dans des situations comme ça. Et j'ai même pas envie de vous dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, etc. Allahul musta'an, Allah musta'an, Allah musta'an. Ahbab al-kiram, je n'ai pas envie de tirer en longueur. Je vais, Inch'Allah, bénillah, m'arrêter ici. Face Allah Azza wa Jal. J'implore Allah Azza wa Jal. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى يا إله الأولين ويا إله الآخرين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا الله أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دار وجسدا خيرا من جسد ودما خيرا من دم. اللهم أبدل لهم يا الله، اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل وزوجة خيرا من زوج وافسح عليهم في قبورهم. اللهم آنس وحشة أمواتنا في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم في قبورهم. اللهم اجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق لنا حسن الخاتمة. اللهم ارزق لنا حسن الخاتمة. اللهم أكرمنا بحسن الخاتمة يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا واحد يا أحد. أسألك أن تغفر لنا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم إننا أسأنا إليك. لو عذبتنا لكنت عدلا في تعذيبك ولكننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم سامحنا. اللهم تب علينا. اللهم تجاوز عنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفلونا. اللهم ارحمنا إذا وضعنا على أكتافهم. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم يا ستار يا ستير نسألك أن تسترنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا مريضا فنسألك أن تشفيه بشفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من كان منا مديونا فنسألك يا الله أن تقضي دينه. اللهم من كان منا مهموما ومغموما نسألك أن تفرج له همه وغمه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان منا عازبا نسألك يا الله أن تزوجه. اللهم من كانت منا عازبة فنسألك أن تزوجها يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على محمد وعلى آل محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Si tu te sens écrasé, alourdi par tes excès, repens-toi pour tes péchés, sans jamais désespérer. Si tu te sens écrasé par le poids de tes excès, repens-toi pour tes péchés, sache que Dieu peut pardonner. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma zidni, Allahumma allimni. Si tu te sens affligé par les épreuves assiégées,
t'empêche d'invoquer le seul qui puisse créer. Si tu te sens affligé par les épreuves assiégées, rien ne t'empêche d'invoquer le seul qui puisse créer. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma zidni, Allahumma allimni. Si tu te sens menacé, apeuré face au danger, quand les hommes ne peuvent rien, n'oublie pas que Allah est vivant et peut te protéger. Allah anta al-Rahim, Allah anta al-Halim, Allah anta al-Ghafour, Allah anta al-Shakur, Allah anta al-Sami', Allah anta al-Alim, Allah anta al-Salam, Allah anta al-Karim. La